prends mon café. Vous voyez, la santé de mes spectateurs, un bon café à la noisette. Et ça part bien la journée pour la randonnée. Première journée de chemin de Compostelle. Et comment dire, il fait pas beau. Il fait gris, c'est ça pluviote, mais il fait pas froid. Et ça me dérange pas parce que il y a 2 ans, j'ai commencé pour le chemin d'Arles, une partie du chemin d'Arles, il faisait la même température, c'est que on s'habitue à tout. Alors on se retrouve au pont de Valentrin. Alors c'est parti. Vous voyez, je suis de Valentrin et c'est la sortie de Cahors. Alors comme vous pouvez voir, il pleut, mais ce qu'on appelle une pleuviote, comme ils disent par ici. Donc, c'est rien de dramatique. Ça fait partie de la vie de quelqu'un qui marche jour et parfois nuit, quand les routes sont plus longues. Donc, je vais traverser le pont et je vais vous montrer la montée ensuite. On approche de ma fameuse montée. Vous voyez ici, c'est la montée et je dois aller tout là-haut. Ça prend, je dirais à peu près, parce que je l'ai déjà fait il y a 10 ans, ça prend à peu près au moins 15-20 minutes. Et je m'en vais, premier village, c'est Labastide-Marnac. Mais avant, je vais vous montrer la Croix-Magne, qui est une super vue de la ville, mais avec cette pluie, cette pluviote, comme on dit par ici, ce sera peut-être pas aussi beau, mais au moins, je vous montrerai de la Croix-Magne, la vue, qui est à 1 kilomètre, un petit crochet, mais rien de... ça vaut le détour. Et je l'ai jamais vue, cette vue-là, parce qu'il y a 10 ans, quand je l'ai fait, j'avais pas pensé, j'étais peut-être un peu trop pressé, alors j'ai un peu manqué certaines petites choses. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on monte, ben, on peut admirer le pont. Il y a des petites haltes. Comme c'est pas la saison, il n'y a pas trop de pèlerins, de monde qui marche. Je sais pas si je vais croiser quelqu'un aujourd'hui. Ça nous permet de voir les choses tranquillement, d'arrêter quand on veut, sans bloquer personne. Alors, vous voyez, encore plus haut, je n'ai pas de drone, vous en doutez bien, et je n'ai pas d'aile, mais j'ai des jambes. Et là, vous voyez, j'ai monté tout ça. Je suis rendu à mi-chemin. Alors, une autre vue du pont de Valentrin avec, on voit bien derrière la ville de Cahors et son étendue. Vous voyez, la pointe, c'est une pointe. Et je dois monter encore tout ça, là, jusque là. Puis il y a la Croix-Magne, là, qui est ici, alors. C'est ça. Et après, le chemin, c'est... je vais aller vers... en fait, je vais dormir à l'Azkaban. Ouais, c'est ça, je disais que j'ai un endroit pour dormir à l'Azkaban. Un super gîte. J'ai bien hâte de voir ça. Alors, je suis à la croisée du chemin pour continuer. Vous voyez la flèche, ça c'est pour les marcheurs du Compostelle. Ça veut dire, quand t'as une ligne blanche qui fait ça, c'est vers la droite. Et moi, je vais aller au point de vue. Mais je suis pas sûr qu'il y a 10 ans, quand j'ai passé par ici, où je regardais pas bien. J'ai pas vu, en tout cas, est-ce que c'était là, point de vue. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. 10 ans plus tard, je vais la voir, cette vue. Alors, je suis rendu à la Croix-Magne, devant le point de vue. Justement, vous voyez la croix qui est juste derrière moi. Je vais vous la montrer, vous allez voir, ça ressemble beaucoup, pas beaucoup, c'est une croix. Ça ressemble évidemment à la croix du Mont-Royal. C'est un petit peu l'idée de la croix du Mont-Royal, en plus, sans lumière, sans rien, sans trépied, sans socle. Mais on va plutôt se concentrer sur notre vue. Alors préparez-vous. 1, 2, 3, la vue de Cahors, de la Croix-Magne, voici. Et vous voyez le pont de Valentrin qui est juste là.
Alors, vous voyez que je suis pas mal haut. Et la ville, la gare, juste devant moi, la gare où je suis arrivé. Et on va se promener un petit peu parce qu'il y a des arbres. Il pourrait... Alors ça, c'est le pont Louis-Philippe que j'étais parti de là pour ma visite de la ville qui monte le boulevard Gambetta. Vous voyez que la ville est pas très grande, 20 000 habitants. C'est pas beaucoup, c'est une petite ville. C'est pas une ville majeure de France. Et c'est tant mieux parce que ça donne un charme d'authenticité. Ça a gardé son cachet. C'est pour ça qu'il y a peu de villes aussi intéressantes, en tout cas à mon avis. Et je ne fais que vous dire, venez visiter. Si vous passez dans le coin, vous avez la chance de passer une nuit, faire le tour de la cité de Cahors, ça vaut la peine. C'est sur la route de Toulouse. Si je prends le train, j'aurais continué en train, je serais arrivé à Toulouse. Donc, vous êtes assez central, mais au milieu de nulle part. C'est vraiment une région perdue dans la France profonde. Mais tant mieux qu'il existe encore des endroits aussi extraordinaires. Alors, voici la Croix-Magne. Vous voyez, on est loin de notre massive croix du Mont-Royal, qui elle a des lumières en plus et un gros socle. Donc, c'est une version petit frère de notre croix sur le Mont-Royal. Mais je trouve ça génial qu'il y ait un lieu. En fait, c'est pour identifier le lieu, la Croix-Magne. Magne pour Charlemagne, évidemment, un personnage, le premier personnage, c'est un empereur, hein, alors le premier personnage marquant, vraiment très marquant, qui avait toute l'Europe à lui. Alors j'ai deux bonnes nouvelles. La première, il ne pleut plus. La deuxième, je ne suis plus sur l'asphalte, je suis sur le Quercy blanc. En fait, je suis dans la région du Quercy et ils appellent ça le Quercy blanc parce que la pierre est une pierre calcaire qui fait des chemins blancs. Bon, là, c'est un petit peu jaune ocre à cause de la pluie, mais quand il fait beau, que c'est sec, vous avez la roche qui est vraiment blanche, d'où le nom du Quercy blanc. Donc, c'est vraiment commencé parce que ma randonnée est plus agréable que sur la route asphaltée, qui est vraiment décourageante. Et, par contre, la mauvaise nouvelle, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est normal, j'ai une sacrée côte à monter et ça me dérange pas. C'est bon, je préfère ça que la pluie et l'asphalte. Alors après la montée, la descente. Alors c'est comme ça, le chemin de Compostelle, le chemin du Puy, précisément en France, ça s'appelle le chemin du Puy-en-Velay, ou Via Piodensis, qui va devenir en Espagne le Camino Frances. Ce qui est extraordinaire, alors je suis dans la nature, c'est ça qui est extraordinaire, mais ce qui est encore, pour moi, toujours encore plus extraordinaire, c'est que ce chemin-là date de plus de 1000 ans. Ça veut dire que je pourrais croiser sur ma route si j'étais plus vieux. J'aurais pu croiser Jeanne d'Arc, Richard Cœur de Lion, ou encore Robin des Bois. Peu importe. Tous ces gens-là qui, dans l'histoire, même Louis XIV, qui auraient pu traverser ce chemin. J'approche la Bastide Marnac à 3,8 km. L'Azkaban est à 15 km, qui est mon port d'attache, mon point final. Et si vous regardez ici, c'est marqué GR65. C'est le nom du fameux chemin du Puy que je vous parlais. Parce qu'en France, tous les chemins de randonnée, en fait, ils appellent ça des chemins de très grande randonnée. D'où GR, grande randonnée. Parce que tu pars pas pour quelques heures, tu pars vraiment pour plusieurs jours. En général, ils marchent
des Français prennent leurs vacances 2 semaines et ils marchent 2 semaines et ils continuent sur les GR à coup de 2 semaines. Alors, voici une habitation typique du Quercy. On appelle ça une caselle. C'est un abri, tout simplement. Et il y en a quelques-uns sur le chemin, vous voyez. Ils ont fait un abri, puis il y a une belle petite chaise. Alors si à un moment donné, il pleut beaucoup, les gens peuvent s'abriter dans la caselle. C'est des habitations. J'imagine des bergers allaient se reposer là-dedans. C'est ça. Alors comme vous pouvez voir, l'Azkaban, il m'en reste 10,8 km. Ça veut dire plus ou moins 2 heures. Et j'ai fait avec Cahors 12 km déjà, point 1. Alors j'ai fait plus que la moitié, ce qui est encourageant. Alors vous voyez au loin un marcheur, c'est mon premier pèlerin de ma randonnée cette année. Et de toute façon on va se retrouver, il marche plus vite que moi, et on va se retrouver à l'Azkaban parce qu'il va au même gîte. Il y a un seul gîte, c'est ce qu'il me disait. Il y a un seul gîte à l'Azkaban d'ouvert. Les gîtes vont commencer à ouvrir vraiment en avril. Fait que on va se retrouver là. On va marcher encore ensemble vu qu'on s'en va. Et lui il va marcher jusqu'à Haut-Villars. Haut-Villars c'est 2-3 jours plus loin. Alors j'arrive enfin à l'Azkaban. Mon point final pour aujourd'hui, c'est ici que je vais dormir dans mon gîte. Alors ceci est le gîte, le nid des anges. Regardez-moi cette salle à manger, c'est ici que je vais souper et déjeuner demain matin. Un endroit charmant. Vous pouvez voir. Alors je quitte le gîte d'étape, le Nid des Anges, une super place. Et je longe la route de Roubidou. Alors, quoi un nom plus mignon que la route de Roubidou. Mais voyez le X en dessous, ben ça veut dire que je ne peux pas la prendre. Il faut que je suive là, les 2 lignes que vous voyez là, avec la ligne jaune. Ça veut dire que c'est le bon chemin. Alors, comme je vous ai montré hier, voici une autre caselle, un peu plus grosse, un peu plus vieille, parce qu'elle a de la mousse. Ça fait longtemps qu'elle a été construite. Celle d'hier, de mon dernier vidéo, était en meilleur état. En fait, moins vieille. Il n'y avait pas de mousse. Faut dire que c'était juste à côté d'une habitation. Et probablement que les gens qui sont à côté de la caselle d'hier, de mon dernier vidéo, ben, la nettoie. Alors, peut-être qu'elle est aussi vieille, je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est notre deuxième caselle. Ça nous permet de découvrir l'architecture ancestrale du coin. Alors, voici la chapelle de Saint-Jean-le-Froid. Et elle porte bien son nom parce qu'elle est froide à un point tel qu'elle n'est pas ouverte. Donc, je continue mon chemin. Même si la chapelle ne nous accueille pas, c'est fermé, la température est plus chaude. Alors ici, vous avez un lieu de bivouac idéal. Mettons qu'il pleut, vous vous mettre à l'abri, etc., etc. Il y a des grottes, des mini-grottes qui sont faites, qui ont été créées naturellement sur le chemin. Alors ici, vous avez une fontaine qui, ça fait longtemps qu'elle n'a plus servi. Et j'approche donc, surprise, mystère, la ville la plus drôle de France. Alors pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vais vous présenter mon cul. C'est pour ça que je vous disais que c'était la ville la plus drôle de France. Elle s'appelle vraiment mon cul. Alors voici une vue panoramique
de Montcuq. Et comme vous pouvez voir, il y a des chemins étroits dans Montcuq. Il y a aussi des places privées dans Montcuq. Vous avez ici l'Office du tourisme de Montcuq. Et la grande place de Montcuq. Alors, vous voyez pas très bien, mais je rentre dans le Tarn-et-Garonne, un nouveau département. Donc, je quitte le Lot et à Lauzerte, qui est ma prochaine ville, c'est le Tarn-et-Garonne. C'est le département du Tarn et de la Garonne. Alors, vous avez ici Lauzerte. Et ce qui est traite, parce que c'est un monticule, la ville est sur un grand monticule, mais vraiment un très gros monticule. Et tu as l'impression qu'on est proche, mais en fait je suis à 5 km. Alors j'ai encore une bonne heure de marche. Alors je suis à 35 km de Cahors. Actuellement je suis au Gîte Fleuri, alors une panoramique avec vue sur la région et sur Lauzerte. Alors je suis encore à 1 km de Lauzerte, qui est assez haut, et ça termine ma journée. Alors vous êtes devant un pigeonnier, on est toujours en Tarn-et-Garonne, et je suis avec Bruno et Louise, et vous voyez comme c'est beau, les vieilles maisons, les maisons du Tarn-et-Garonne authentiques, et un pigeonnier. Excusez-moi, il y a on est contre le soleil. Désolé. Alors on continue, on s'en va vers Moissac. Tranquillement, on a une journée de rêve pour le soleil. Pas un nuage au ciel. Nous venons de faire de 5 km et nous sommes à Cernin-du-Bosc, l'église, qui est ouverte. Quelle chance! Et je vais aller jeter un coup d'œil. Très belle petite église. Ce qui est délicat, c'est qu'il y a le soleil qui plombe, alors qui fait contre-jour. Et j'en suis vraiment désolé pour mon petit cimetière juste à côté. Et la porte est ouverte. Alors comme je disais, en France, les églises sont ouvertes. Ah, c'est très dépouillé. Et il y a un petit demi-dôme, toit en bois. Et on peut tirer sur les cordes, j'imagine, pour sonner la cloche. Je vais essayer. Et vous voyez, vous entendez la cloche. Au feu. Quoi? Ouais. Il y a des fleurs. C'est vraiment une belle petite place. Alors, je suis arrivé à Durfort-la-Capelette, qui est ma destination. Pour moi, j'avais deux pèlerins avec moi. Bruno et Louise, eux, continuent à Moissac. Pour moi, Moissac, ça va être demain. J'essaye de prendre ça relax. Alors, je suis au relais Saint-Jacques, comme vous pouvez voir. Et juste à côté du relais Saint-Jacques, je vais vous montrer mon gîte qui s'appelle le Soleil Levant. Alors j'attends parce que ça va ouvrir dans 15 minutes. Vous voyez ici le Soleil Levant. C'est mon gîte pour ce soir. Je viens de voir cette carte extraordinaire. Alors je suis parti de Cahors, comme vous pouvez voir, et je suis allé à l'Azkaban. Et là, j'ai continué à Montcuq et j'ai dormi à Lauzerte. En fait, j'ai dormi à Cahors, j'ai dormi à l'Azkaban, à Lauzerte.
Et je suis à Dufort-la-Capelette, où je vais dormir, et demain à Moissac. Je vais continuer à Haut-Villard, prochaine étape. Je sais exactement où je vais dormir, ça s'appelle... ici c'est l'abbaye que je vais dormir, et ici je vais dormir au Parchemin. Après, Villars, ça je sais pas. Je ne sais pas, je sais que ça continue, là, mais je ne sais pas jusqu'où j'ai le temps pour cette fois-ci, parce que je dois aller chercher Stéphane, mon compagnon, pour le 22. Vous avez l'église Saint-Martin. Malheureusement, elle est fermée. Je ne peux pas vous montrer l'intérieur. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous voyez la cloche qui est à l'extérieur. On appelle ça une église à campanile. C'est très répandu en Espagne. Donc je vais en voir beaucoup parce que je m'en vais vers l'Espagne. C'est plus rare en France. Il y en a, comme vous pouvez voir. Mais c'est particulier parce que les cloches sont là où les cloches sont à l'extérieur. Ce qu'on a en Espagne qu'il n'y a pas ici, c'est qu'il y a des nids de cigognes sur le haut du clocher. Tout le temps, tout le temps. Toutes les églises en Espagne, qui sont principalement des églises à campanile, sont avec des nids de cigognes. Ben, pas juste sur les églises, un peu partout. Alors, vous voyez ici, il y a même le chemin qui porte mon nom, Xavier Marchand, le chemin de Marchand. Alors, en fait, c'est un chemin à cul-de-sac. Je ne peux pas l'emprunter. Vous voyez, cet indicateur halte sur le chemin de Compostelle. Je ne sais pas si vous voyez. Et en Tarn-et-Garonne, ben, c'est pour vous montrer qu'il y a une petite place pour s'asseoir et pour se reposer comme je suis en train de faire. Alors ceci est ma vue de mon gîte, le Carmel de Moissac. Alors je vous fais faire une petite visite. Vous voyez, ça c'est ma modeste chambre et mon jardin intérieur du Carmel. Et des petits travaux parce que c'est pas encore la saison, alors il y a encore des travaux qui se font. Alors ici vous avez le pont de Moissac qui traverse Moissac, pas Moissac, le Tarn, pour aller à Moissac qui est ici à ma droite. Je vais passer sous ce pont, je ne le traverse pas parce que je vais longer le Tarn à droite pendant au moins 1 heure, si ce n'est plus, pour tomber dans 1 heure ou 2 sur le canal du Midi, qui est encore plus monotone parce que c'est canal comme c'est creusé, ben c'est droit, droit, droit et plat. C'était ça le but. Et pour faciliter le transport des péniches. Et je vais arriver à Espalais et Haut-Villard. En fait, je vais dormir à Espalais juste avant Haut-Villard, au Parchemin. Donc, c'est à peu près 5 heures de marche. Alors, je suis dans le village de Malloz, en plein cœur. Vous voyez l'église de Malloz. Et je vais continuer vers ma droite. Et comme dans beaucoup d'églises en France, elle est ouverte, l'église de Malloz. Alors je rentre. C'est la première fois que je rentre ici, évidemment. Je suis tout seul, on dirait. Voilà. Alors c'est une petite église. C'est frais. C'est silencieux comparé au trafic qu'il y a dehors. Je suis arrivé au gîte à Espalais, qui s'appelle le gîte du Parchemin. Et regardez-moi cette table immense avec le verre de l'accueil. Vous voyez, alors je vais pouvoir prendre mon verre de l'accueil et regardez-moi cette table. Incroyable. Alors là, on est en période creuse, mais en haute période, la table est remplie de pèlerins
et c'est le souper ensemble. Et il y a même des lits en haut, voyez en haut ici. Moi, c'est pas là que je dors, mais je vais vous montrer où je dors. Mais je vais vous montrer cette table. Je suis venu il y a pas 30 ans, il y a 10 ans, et j'ai des souvenirs incroyables. C'était à peu près la même saison, donc il n'y avait pas plus de monde. Mais un jour, j'aimerais ça venir en haute saison pour faire la tablée avec tous les pèlerins. Regardez la nature, c'est paradisiaque. Alors, je vais vous faire visiter la place. Alors, la porte d'entrée. Ici, vous avez la douche, salle de bain, le couloir d'entrée, la cuisine, très grande, la cuisine. Et je vais vous montrer le jardin en arrière, très grand. Voyez, à moi ma chambre, j'ai vu sur ce jardin, rien de moins. Et ma chambre, la voici, que je partage avec 2 autres pèlerins. Ça, c'est mon lit, vous reconnaissez mon sac de couchage. Et c'est ça que je vous disais, j'ai une vue imprenable sur le jardin. Alors, voici une carte ce que j'ai fait hier. Quand je suis arrêté à une église, là, c'était à Malose, vous voyez. Pomme-Vic, c'est quand j'ai tourné à gauche pour aller vers Espalais. C'est à Espalais que j'ai dormi, au parchemin. Et là, je m'en vais traverser un pont pour aller à Haut-Villard. Et après, je continue plus bas, là, mais il n'y a rien ici. Donc. Alors, je suis sur le pont qui s'en va à Haut-Villard. Je suis au-dessus de la Garonne. Et vous voyez ici la Garonne et Haut-Villard, juste en haut ici. Alors, il faut monter. Haut-Villard est sur une petite colline. C'est beaucoup moins haut que Lauzerte, que j'ai contourné. Je ne suis pas allé. J'avais déjà été, puis je me suis dit, ça ne vaut pas la peine. Alors, mais Haut-Villard, je vous promets, je vais vous montrer. C'est un beau petit village. Et il y a une particularité qui permet de reconnaître Haut-Villard parmi d'autres villages. Alors, une des particularités, si ce n'est la particularité du village d'Haut-Villard, par sa beauté, c'est le hall au grain. Il y a aussi d'autres petites choses. Je vois justement une autre petite chose que je vais vous montrer. Alors, je vous montre tout de suite le hall au grain qui est vraiment fantastique. C'est vraiment un petit bijou. Et les Français, quand ils voient ça, ils reconnaissent tout de suite Haut-Villard. Alors, le voici, comment il est beau. Et aussi, regardez, je regardais ici un petit pèlerin. Alors, il y a à peu près une vingtaine de petits pèlerins accrochés dans le village. Il faut les trouver. C'est une façon de se promener dans le village. Alors, c'est calme ce matin, là. Comme je l'ai toujours dit, on est hors saison. Alors, si je vois des petits pèlerins accrochés, cachés, par hasard, je vous les montrerai. Ils sont sur le chemin dans le village d'Haut-Villard. Alors, il y a une autre chose aussi qui est particulier, que je vais vous montrer tout de suite, à Haut-Villard, c'est la tour de l'horloge. En fait, il y en avait 3, et là, il n'en reste plus qu'une. Alors, c'est à la fois une tour et une porte, comme vous pouvez le voir. C'était pour marquer l'heure, d'où le nom. Alors, je vois pas de petits pantins pèlerins cachés quelque part. Alors, on a vu les 2 attractions du village. Vous voyez, c'est pas compliqué. On a vite fait le tour. C'est des petits villages qu'on traverse. C'est aussi un village d'étapes. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, les randonneurs
principalement arrêtent ici. Moi, je suis arrêté juste avant, au village d'avant. Ah, j'en vois un autre petit. Il y en a un ici, regardez, à l'intérieur de la tour de l'horloge. Alors, un autre petit personnage sur les murs, un autre petit pèlerin avec ses grands shorts. Alors, c'est le village de Bardigue, mais en occitan, on appelle ça Bardigas. Et c'est un village fleuri. Et ça, c'est décrété par le Conseil national des villages fleuris. Alors on rentre dans le village de Mansonville. Alors c'est drôle comme nom parce que ça fait un nom plus américain que français. On est loin des noms de villes comme Lozerte ou Montcuq ou Las Cabanes, qui fait espagnol un peu. Alors, on est toujours à Mansonville ou Mansonville, je sais pas. Alors, c'est une maison du Moyen-Âge, à colombage, vous voyez. Ici, une extension, toujours à colombage. Alors, c'est des vieilles maisons, comme vous pouvez voir. Regardez la poutre équarrie qui tient ça, là, elle est toute croche, tellement la maison est vieille. C'est quelque chose. On est dans une maison ancestrale. Regardez ça, moi, cette poutre-là. Incroyable. Regardez ça. Hein, c'est de la poutre, hein? Puis regardez cette maison, toujours à colombage, mais remplie de briques. Regardez ça. Comment c'est beau. C'est pas habité, c'est un genre de grenier. C'est tellement beau. Je suis content d'être passé. Parce que Mansonville ou Mansonville, c'est pas sur le chemin. J'ai fait un petit crochet. Et je le regrette pas. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. Je suis juste à côté du chemin de Compostelle. J'ai juste fait un petit crochet. Alors, je m'en vais vers Flamarens, 3 km, Miradou, 7 km, et Dune, le film de Villeneuve, qui est à l'affiche dans 13 km, et Lectoure, qui est la grosse halte, mais je ne crois pas me rendre. C'est quand même 23 km. Je vais m'arrêter avant, à Casse-Tête, quelque chose, là, c'est le nom Casse-Tête, mais en 2 mots, là. L'autre nom, je me souviens plus. Alors c'est ça, je m'en vais vers Dune. Alors je suis actuellement à 4 km, donc à 1 heure de Miradou, qui est une halte. J'essaie de trouver une place pour dormir à Miradou, sinon il y aura peut-être une place à 9 km plus loin, en fait 3 km plus loin, à Casse-Tête-à-Roux. Ça s'appelle l'Escargot. Alors, je ne sais pas encore. On va voir. 1 heure à la fois. Alors, je quitte le temps de l'Escargot à Casse-Tête-à-Roux, qui est un nouveau gîte de cette année 2024. Alors, c'est Jean-Patrick, l'hôte aubergiste du gîte, qui est vraiment, mais vraiment très sympathique, qui est lui-même
pèlerin émérite. Vous voyez, je m'en vais à Lectoure, mais je vais passer faire mes courses parce que j'ai déjà mon gîte réservé à la Romieux. Et mais il y aura rien pour acheter, pour manger. Alors il faut que j'achète à Lectoure. Vous voyez ici, Lectoure. Je suis à Castet-Harouy et je vais dormir à la Romieux. Ça c'est l'église de Castet-Harouy. Très vieille, j'imagine. J'ai pas d'indication sur la date, mais vous pouvez voir que, vous voyez, tout est inspiré du chemin. Vous voyez ici une gravure avec un bourdon et une coquille. Vous voyez alors un autre, peut-être un nouveau gîte aussi, qui n'est pas ouvert encore. Je ne sais pas son nom. Ah oui, je l'ai ici. Il s'appelle au musée d'Albert. Vous voyez, ça a l'air assez... Est-ce que c'est un gîte ou un musée? Je ne le sais pas. Ah oui, c'est un musée. Le musée d'Albert, ici. À belle fontaine, vous voyez, quand je vois des belles choses, alors c'est deux boucs ou deux chèvres, je sais pas trop, mais on va dire des boucs qui crachent, qui jettent de l'eau dans cette fontaine qui doit être en marbre, je crois. Alors j'arrive à Lectoure. Alors c'est une ville romaine. Je pense que le nom romain c'est Lecturum. Je vous dirai ça, là j'ai des notes. Je vais vous préciser ça. C'est une ville d'origine romaine qui date du temps des Romains. Et d'où le nombre de fontaines. Comme les Romains avaient le culte de l'eau, il y a beaucoup de fontaines. Et il y a l'église de Lectoure qui date du 14e siècle ou du 15e siècle, je ne sais plus. Et on y approche. Alors je vous montre ça, c'est un coup de chance. Il y a un défilé de vieilles autos. Regardez bien ça, j'ai vu une première Citroën, 2 chevaux. J'ai dit, ah, c'est génial. Mais là, c'est que des 2 chevaux qui passent devant moi, ben, à travers la circulation normale. Quelle chance que j'ai! Non, mais quelle chance! Plein de Citroën. Il y en a d'autres qui s'en viennent, là. Moi, je suis mon auto culte. C'est la Citroën 2 chevaux qui date... Ah, une amie. Ça aussi, ça c'est récent. Ce que vous voyez passer, c'est une amie. Alors, je suis gâté. C'est aussi une Citroën, mais d'aujourd'hui électrique. C'est une autre folie populaire, la Citroën Ami. Regardez, une Citroën. Une autre Citroën qui me salue. la cathédrale de la ville. Et elle avait un clocher qui n'est plus. C'est pour ça que ça a été tronqué. Alors ça ressemble plus à une tour, mais c'est vraiment une église. C'est Robespierre, durant la Révolution française, qui a fait détruire le clocher. Donc, c'est pas d'hier. Alors, c'est la cathédrale Saint-Servais et Saint-Protais du 15e siècle que je viens de vous montrer. Alors, vous voyez, on est dans le sud de la France. Alors, il y a un citronnier ici. Hein, c'est des choses qu'on voit pas ça au Québec, en plein air. Alors, cet hôtel, l'entrée, vous voyez ici, c'est un hôtel qui s'appelle l'Hôtel des Trois Boules. Pourquoi? Ben, devinez. Hôtel des Trois Boules. Voici une attraction du village de Lectoure. Et la fontaine de Diane, qui est une fontaine qui date des Romains aussi, et qui est alimentée par 3 sources différentes. Donc, un lieu d'eau qui est dit d'importance. Vous voyez l'architecture qui est du 13e siècle, ici. Le nom romain de cette ville, c'est Lactora. Pourquoi? Au lieu de... C'est devenu Lectoure, mais pourquoi Lactora? C'est la tribu qui habitait ici, c'était les Lectorates.
Et ces lectorates ont vu les Romains arriver et tout de suite se sont alliés aux Romains. Ils n'étaient pas fous. Ils voyaient bien qu'ils n'étaient pas de taille à se battre contre les Romains. Alors, ils se sont tout de suite devenus Romains. Ils se sont associés. Les Romains étaient, dès que tu embrassais leur mentalité d'envahisseurs, ben, ils foutaient la paix. Fait que les lectorates ont foutu la paix aux Romains et vice-versa. Le bon côté de voir tous ces bons restaurants à Lectoure, ça m'a fait penser d'acheter de la nourriture parce que dès que je vais sortir de Lectoure, ben, il n'y aura plus rien à manger. C'est nada. Il n'y a rien d'autre. Et ça, on me l'a averti. Et même à la Romieux où je m'en vais, il n'y a rien, tout va être fermé. Donc, une personne avertie en vaut deux. Alors, j'ai fait mes provisions et je ne mourrai pas de faim à la Romieux. Alors, c'est là que je m'en vais, non pas à Condon ni à Nérac. À Condon, oui, mais pas tout de suite. Je vais dormir avant la collégiale de la Romieux à 13 km. Alors, vous voyez ici la pancarte. C'est exactement là où je vais dormir, le collégial de la Romieux. Alors, on ne peut pas avoir une meilleure représentation. Alors, je vais vous le montrer quand je vais y arriver. Vous pourrez voir directement ce que ça a l'air en vrai. Alors, vous voyez au loin, ce qui est en plein centre de l'écran, c'est la collégiale de la Romieux. Et mon gîte est juste à côté. On va s'approcher, je vais vous montrer ça. Alors, ce que vous voyez là, c'est la collégiale de la Romieux. En fait, c'est l'église de la Romieux. Et la Romieux, ça veut dire le pèlerin en occitan. Parce que ça a été fondé par des pèlerins, tout simplement. Sans les pèlerinages, il n'y aurait pas de la Romieux. Donc, je vais dormir au pied de ce gigantesque édifice qu'est la collégiale. Alors, je suis rendu à la collégiale de la Romieux. On va faire une visite. Vous voyez le sens de la visite. On va faire une visite de cette... Waouh! De cette fantastique. Regardez-moi ça, c'est beau. Incroyable. Regardez comme c'est beau. Ce jardin, ce cloître. Alors là, je rentre dans le palais. Enfin, ce qui en reste, hein, comme vous pouvez voir, tout ce qui reste, c'est cette fameuse tour. Car à la Révolution française, encore une fois, tout a été démonté. Ils ont piqué les pierres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la collégiale a été donnée aux chantiers de la France, les chantiers carrières. Et donc, ils se sont servis du palais sans démonter la tour pour construire plus loin avec les pierres. Donc, il ne reste plus de palais. Évidemment, la collégiale, l'église, par souci religieux, même les révolutionnaires n'ont pas osé la détruire. Super. Je suis en une partie intermédiaire de la tour, mais déjà, ça nous permet de voir le toit. Regardez la quantité de bois et de pierre qu'a servi. C'est le dessus de l'église, de la collégiale. Ça tient le toit de la collégiale. Et il y a ça, il y a cette structure de béton qui tient, qui est au-dessus. Comment ça fait pour tenir? On se demande, hein? C'est incroyable, regardez ça. Avec vue sur
la région. Mais je vais aller encore plus haut. Ça s'appelle la tour de garde. Là où il y avait les gardes. Je croyais que ça allait plus haut, mais vous voyez, ça s'arrête ici. On ne peut pas aller plus haut. Et le plus haut, c'est qu'on voit le toit. Le toit de la tour ici. Fait qu'il n'y a pas de tour de garde. Ou si c'est un tour, oui, un tour de garde, mais c'est fermé à clé. Alors ici, vous avez l'endroit le plus haut. Et vous voyez le cloître. Ça vous donne une idée de la hauteur. Et mon gîte est juste à droite de ça. C'est là que je dors. C'est presque dans la collégiale. Alors, bon matin. Je suis toujours à Laremieux ce matin. Et je suis arrivé par ici hier, vous voyez ce chemin-là. Et regardez, la cathédrale est juste, l'église en fait, la collégiale est juste là. Et qu'est-ce que vous avez en face? Ben, vous avez le gîte, vous voyez, alors on ne peut pas le manquer. Ça s'appelle le refuge du pèlerin. Alors il y a un petit sac à dos, vide évidemment. Et on arrive et on s'installe. Vous voyez, il y a même des chaussures pour montrer que c'est un endroit pour se reposer. Ça coûte une vingtaine d'euros. Voici une sculpture d'entrée. Vous voyez, on est à l'entrée d'une résidence et la sculpture d'accueil en haut des colonnes. D'habitude, ça peut être des lions, des cocottes de pain. Et là, ça on dirait un cristaux de je ne sais trop quoi. C'est très, très, très étrange. Alors, des choses architecturales qu'on... Vous voyez encore un peu comme ça, là. Vous voyez mieux, peut-être mieux l'ensemble. Là, j'arrive à Castelnau, sur l'Auvignon. Pourquoi je vous montre cet endroit qui est tout petit? C'est que c'est plus un hommage. Car durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était un des hauts lieux de la résistance française. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme les nazis n'arrivaient pas à les battre, eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont brûlé tout le village. Alors, voici l'église de Castelnau qui est encore debout. Il y a une tour. On va aller voir si l'église est ouverte. Alors, c'est l'église Sainte-Marie-des-Loubières. C'est ouvert. Vous voyez, c'est tout petit. C'est mignon comme tout. Vous voyez. Il y a un lustre. C'est assez original. Il y a un lustre de salon en plein milieu pour décorer. Il y a la chaire. Et voilà, c'est ça l'église. C'est vraiment une petite église de village. Alors, je suis à Condom, la ville de Dartagnan. En fait, Dartagnan est né à peu près une trentaine de kilomètres de Condom. Et voici la statue des Trois Mousquetaires à Condom, qui est assez caractéristique. Tous pour un pour tous. Et je m'en vais à la cathédrale de Condom. Alors voici la cathédrale de Condom, qui est immense. C'est une immense cathédrale. Et l'entrée est juste là, sur le côté. C'est assez particulier, mais elle est vraiment grosse. Une grosse cathédrale.
On va aller la découvrir à l'intérieur. Regardez le portail qui est tout travaillé, c'est incroyable. Avec un chapeau en bois, c'est très beau. On rentre dans la cathédrale. Regardez-moi ça, ce travail. Tout ce travail. Incroyable. Regardez ça. Alors, je vais vous montrer où je vais dormir ce soir. À Condom. Ça s'appelle le gîte d'étape, le Réconfort. Vous voyez, il porte bien son nom. C'est une place réconfortante, je peux vous le dire. Et a été référencé de façon excellente dans le Miam Miam Doudou. Regardez là. Alors c'est Franck Rigoulet là, qui nous accueille.